Plus de moi. Un moment c'est maintenant, ma vision est claire, mon chemin. Je vais de l'avant, je me lève, je me rapproche en génération. Je me fort avec conviction, je ne pourrai m'arrêter. Je suis né pour impacter. Je deviens le leader que le monde attend. Que le monde attend. Je suis ton aujourd'hui. Le monde. Je refuse la peur de choisir de bâtir. L'excellence est mon langage, le courage est mon héritage. Je transforme chaque épreuve en témoignage. Je n'ai plus peur d'échouer. Je peux me construire. Quand je tombe, je me relève. Et je m'enfuis, je me lève, je m'en remplace, accélération. Avec conviction, je ne pourrai m'arrêter. Je suis là pour impacter. Je deviens le leader que le monde attend. Je prends ma place dans cette génération. Je consomme fort avec conviction, je ne pourrai m'arrêter. Impacter. Je deviens le leader que le monde attend. Que le monde attend. Je continue. Je continue. Le nouvel est devant moi. Pour inspirer, pour transformer, pour servir, pour bâtir, pour laisser un héritage. Leader, 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 leader. Leader, 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 leader. Ensemble nous grandissons. Ensemble nous impactons. All right. On va mettre une pause à ça. Ensemble nous grandissons. Ensemble nous impactons. Soyez les bienvenus, chers amis. Soyez les bienvenus. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Très content de vous savoir présent au rendez-vous. Pour tous ceux qui sont en train de se connecter, je vous dis bienvenue. Je vous demanderai tout simplement aussi de ne pas oublier de partager le lien. Nous sommes nombreux dans le groupe et plusieurs personnes se sont inscrites pour participer. Donc, envoyez un petit rappel aux gens autour de vous. Partagez le lien aussi dans les groupes ou bien sur vos statuts WhatsApp afin que nous puissions être nombreux pour démarrer les choses proprement dites. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon de votre côté? Si oui, j'aimerais vous lire. Alors, pour ceux qui sont fidèles à nos conférences, vous savez très bien qu'on utilise beaucoup le chat. C'est de cette manière que je sens que vous êtes avec moi. On utilise aussi les emojis. Alors, pour ceux qui peuvent envoyer des emojis, des cœurs, des applaudissements, merci de le faire. Ça fait plaisir de le voir, de vous sentir assez nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup, Lionel. Voilà. Écrivez-moi dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés. Ça fait plaisir de voir qu'on est connecté un peu partout. D'où est-ce que vous me suivez en ce moment? Pour ceux qui sont aussi connectés sur Facebook ou YouTube, je vous inviterai à inscrire. D'où est-ce que vous êtes connectés? Côte d'Ivoire, merci beaucoup. Je sais que j'ai une grande audience au Togo, mais merci à nos amis ivoiriens. Merci à Kanté, voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. All right. Au Togo, intéressant. Donc, pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Nous allons commencer les choses proprement dites très bientôt. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous m'entendez très bien. Ça me fera plaisir de vous lire. Je suis en train de voir des gens qui sont connectés de Côte d'Ivoire, du Togo. J'ai quelques amis aussi qui sont inscrits en France, au Canada, qui sont curieux de venir voir ce que nous faisons aujourd'hui, en espérant qu'ils sont déjà parmi nous. Très bien, merci Claire.
D'accord. Alors, juste une petite question comme ça. Pour ceux qui étaient là au début, j'ai joué une petite chanson. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson? Je me lève. Est-ce que vous avez entendu les paroles? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour ceux qui ont pu écouter un peu la chanson que j'ai jouée. Ok, ok, je vois. Mais je vais partager cette chanson-là aussi dans le groupe ou même dans vos inbox. Pour ceux qui avaient reçu mon message la dernière fois, je l'avais chanté et puis je l'ai partagé. Donc, c'est une chanson qui est très intéressante. Soyez bienvenus, coach Raoul. Voilà, Patrice, Emery, je te vois. Kofi, je te vois. Joël, Boyak, merci beaucoup. Sherita, sois la bienvenue. Euh, ok, nous allons démarrer en 2 minutes. Ok, impacter ma génération, parfait. Donc, si vous permettez, on va jouer encore ça une dernière fois et je vais en même temps profiter pour partager mon écran afin qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. On ne naît pas leader, on le devient chaque décision, chaque sacrifice, chaque pas nous rapproche de notre destinée. Let's go! J'ai longtemps caché mes rêves, pensant que je n'étais pas prêt. Aujourd'hui je change l'histoire, je refuse de reculer. Les montagnes devant moi ne sont plus des obstacles. Chaque chute m'a rendu plus fort, je marche vers mon miracle. Je n'attends plus demain, le moment c'est maintenant. Ma vision éclaire mon chemin. Je vais de l'avant, je me lève. Je prends ma place dans cette génération. Je marche avec foi, avec conviction, rien pour m'arrêter. Je suis là pour impacter. Je deviens le leader que le monde attend. Que le monde attend. Let's go! Chaque décision d'aujourd'hui écrit déjà mon avenir. Je refuse la peur, je choisis de bâtir. L'excellence est mon langage, le courage mon héritage. Je transforme chaque épreuve en témoignage. Je n'ai plus peur d'échouer, car chaque combat me construit. Quand je tombe, je me relève. Et je m'enfuis, je me lève. Je prends ma place, je suis génération. Je marche avec foi, avec conviction, rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour impacter. Je deviens le leader que le monde attend. Je prends ma place dans cette génération. Je marche avec foi, avec conviction, rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour impacter. Je deviens le leader que le monde attend. Que le monde attend. Je continue. Je continue, car je sais que le meilleur est devant moi. Pour inspirer, pour informer, pour servir, leader. Bonsoir. Ça va très bien de ton côté. Merci. Sois la bienvenue. Exactement, les autres sont déjà là. On commence à 5, donc il est déjà 7 et donc nous allons commencer les choses proprement dites maintenant. Donnez-moi juste un instant. Je vais partir mon enregistrement de ce côté. Parfait. Donc, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, je vais vous inviter à fermer votre micro pour un moment, le temps que nous puissions faire la communication. Et ensuite, de cela, vous aurez la parole pour pouvoir poser vos questions. Vous aurez la parole pour aussi partager vos expériences. Parce que le but ici, à chaque séance que nous venons, c'est de partager, de recevoir de vous et aussi, pourquoi pas, de grandir ensemble. Donc, n'hésitez pas à tout simplement être très actif. Donc,
la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de motivation. Voilà, je vais faire l'effort pour ne pas être comme un motivateur, mais plutôt de partager comment dire, des astuces ou un peu de l'ingénierie, voilà, qui nous permettra de repartir de cette session avec une idée claire, un plan d'action sur quelque chose que nous pouvons mettre en application dans notre propre vie pour avoir le changement que nous désirons. L'objectif du coin des leaders, comme vous le savez, c'est de faire grandir, c'est de renforcer les capacités de leadership. Et un leader qui est discipliné est un leader qui fait toute la différence. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on est là jusqu'à maintenant? Ok, parfait. N'oubliez pas que je vais souvent vous lire dans le chat. Donc, écrivez oui dans le chat si vous êtes avec moi. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Génial. Donc, ok, here we go. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Est-ce que c'est visible de votre côté? D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler un peu de l'architecture de la discipline. Comment construire un système infaillible au lieu de compter souvent sur la volonté. Est-ce que vous êtes déjà arrivé ici, ok, au début de l'année, de prendre des résolutions et d'être focalisé pour pouvoir atteindre la résolution, et 2 mois plus tard, vous vous rendez compte que vous avez laissé tomber? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez décidé de commencer une entreprise, vous avez décidé de commencer un projet spécifique, vous avez décidé de faire quelque chose en particulier, de commencer votre chaîne, de commencer des vidéos, de commencer un business, et vous étiez très motivé au début. Mais 1, 2, 3 mois plus tard, vous vous rendez compte que vous avez abandonné cela. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok. Je veux vous voir. Si oui, voilà, écrivez dans le chat. Parfait. Et aussi envoyez des emojis pour que je sois sûr que ça vous est aussi déjà arrivé. Parce que moi, c'est sûr que ça m'est arrivé. À plusieurs reprises, il y a eu des moments où je ne voulais absolument rien faire. Il y a eu des moments où je me sentais pas motivé. Je me sentais pas du tout engagé pour évoluer. Parce que mon corps, mon esprit, mon âme, tout ça n'était pas aligné. Ça agissait sur moi. Et ça faisait que je prenais des résolutions et je n'arrivais pas à les atteindre. Je me rappelle en 2024, quand on est rentré en 2024, j'étais hyper motivé pour reprendre la salle de gym. Et je suis allé m'inscrire dans une salle de gym. C'était marrant parce que à chaque fois que j'allais sur Internet, je voyais des vidéos sur ça, le sport et tout. Ça faisait partie de mes résolutions de reprendre le sport, d'être très bien dans ma peau et tout. Et donc, je suis allé, je me suis inscrit. Et la stratégie des salles de gym, c'est que si vous arrivez à vous inscrire pour 1 an, donc 12 mois, le prix est réduit. Versus si vous vous inscrivez sur 3 mois ou bien sur 6 mois. Donc, j'ai pris un abonnement de 12 mois. Ce qui faisait que j'ai donné mes informations bancaires pour qu'on me prélève tous les mois pendant 12 mois. Et l'une des stratégies des gyms ici de notre côté, c'est que ils savent très bien que tout le monde ne va pas réussir à faire les 12 mois. Donc, si tu décides de résilier ton abonnement, ok, avant une certaine période, ils vont te faire facturer pratiquement 8 mois. Genre, c'est comme si, supposons que tu t'es inscrit pour 12 mois et tu décides après 2 mois d'abandonner, ils vont te dire qu'ils vont te facturer pour 6 ou bien 8 mois. Et là, tu vas perdre de l'argent. Donc, ils ont mis ces stratégies en place pour encourager des gens à pouvoir venir à la salle. Sauf que moi, on est rentré en 2024, j'étais très motivé, très engagé. J'ai commencé premier mois, deuxième mois, et puis boum. En ce moment, il commençait pas à faire froid. Parce que janvier, février, on est en hiver. Et j'ai commencé par donner de petites excuses. Et avec le temps, j'ai abandonné. J'ai payé 12 mois de salle de gym et je suis allé combien de fois? Je ne me rappelle même pas. Ça n'a pas fait 3 mois de séance. Il y a eu beaucoup de causes à ça, mais je peux dire que la motivation que j'avais au départ, les résolutions que j'avais mises en décembre et en janvier, se sont estompées au fur et à mesure qu'on évoluait dans le temps. Donc, je suis sûr que ça vous est aussi déjà arrivé. Et c'est pour ça que nous sommes là. Quand ça nous arrive, ce n'est pas que on est faible, ce n'est pas que on est
dans un état, je sais pas comment le dire, c'est tout simplement parce qu'on est humain et que ces genres de choses arrivent. Sauf que les gens qui réussissent, on va le voir tantôt, sont des gens qui ne se basent pas sur la discipline pour faire ce qu'ils doivent faire. Ce sont des gens qui se basent sur un système donné, d'être consistant pour pouvoir évoluer. Donc, je vais vous inviter tout au long de ce que je vais partager aujourd'hui, de prendre le temps, de prendre quelques notes. Comme vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, si vous pouvez noter un ou deux choses, ok, que vous allez retenir ici, je vous inviterai à le faire. Et aussi à la fin, pourquoi pas, de partager ce que vous avez appris avec quelqu'un. Ça, c'est mon défi pour vous aujourd'hui. À la fin de cette séance, pendant les 60 minutes que nous allons passer, 60 à 1h30 maximum que nous allons passer ensemble, à la fin, je veux que vous preniez une résolution et que ce que vous avez appris, vous le résumez en vos propres termes et vous le partagez avec quelqu'un pour tout simplement enrichir l'autre personne. Donc, si vous le voyez sur votre écran, vous voyez que j'ai écrit la discipline. Ce n'est pas faire de grandes choses une seule fois, mais c'est de faire les bonnes petites choses, même quand personne ne regarde, jusqu'à ce que ta vie entière soit transformée. Alors, pour petit exercice, j'aimerais, pour ceux qui me suivent, ok, j'aimerais avoir votre version de la discipline. Qu'est-ce que vous comprenez par discipline? En un ou deux mots. Si on doit résumer pour vous la discipline, qu'est-ce que tu comprends par discipline? Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Pour toi, c'est quoi la discipline? Ok, je vous attends. Qui est en train d'écrire? Très bien. La discipline, c'est l'organisation. Ça, c'est très bien. La discipline, c'est la constance. Ça, c'est bien. S'organiser, être constant, c'est très bien. La discipline, c'est agir quand tu n'as pas envie d'agir. La discipline, c'est prendre action quand tout autour de toi te répète de ne pas agir. Oh, j'aime beaucoup ça. La discipline, c'est répéter quelque chose de façon perpétuelle, de façon consistante. Et ça rentre aussi dans l'organisation. Tu t'organises à répéter la chose de manière perpétuelle. Merci pour toutes ces réactions. Ça fait plaisir. Et vous allez constater que, initialement, ou d'après le dire, on nous a toujours vendu un mythe des gens qui réussissent. Et vous allez constater que les entrepreneurs, des gens que vous voyez comme athlètes, qui sont tout le temps en au devant des scènes, vous allez voir que si vous les analysez, vous allez penser qu'ils sont des gens qui sont hyper motivés, des gens qui sont débordants d'énergie à chaque moment, des gens que vous voyez qui sont consistants, vous allez voir que d'une certaine manière, ils sont très consistants. Mais la réalité, c'est que c'est moins de 1% des gens qui sont venus au monde avec ce type de talent. Nous, les 90 autres pourcents, 99 autres pourcents, ce n'est pas comme ça. Il faut des gens qui sont arrivés à un certain piédestal de leur vie. Si vous analysez leur vie, vous allez constater que c'est des gens qui, malgré les baisses de motivation, malgré les situations qu'ils ont pu traverser, la majorité ont réussi parce qu'ils ont demeuré consistants. Et j'aime beaucoup ce qu'il vient de partager, tenir ses propres règles pour atteindre ses objectifs. Et nous savons tous que le succès ici n'est pas un accident. Le succès, quand tu décides de réussir dans un domaine donné, c'est l'accumulation des petites bonnes décisions que tu prends de façon répétée qui vont t'amener au sommet de l'échelle. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est là jusqu'à maintenant? All right. Maintenant, il y a une chose qu'on nous a toujours vendue au début et vous allez le voir si vous suivez des vidéos YouTube. Vous allez voir que des fois on te dit, ok, la motivation, bien pour réussir, il faut se lever tôt, il faut prendre une douche froide, il faut vraiment être, comment dire, focus d'une certaine manière. Et certaines vidéos, si vous les suivez sur YouTube, vous allez voir que juste après la vidéo, vous êtes rempli de motivation. Votre énergie est top. Vous voulez en même temps lancer votre entreprise, votre business. Vous voulez tout faire en même temps. Mais la vérité, c'est que ce moment de motivation que vous avez s'estompe. Et la seule chose qui peut vraiment refléter votre réussite à la fin, c'est votre discipline. Parce que la motivation, elle est éphémère.
La motivation, c'est une émotion qui dépend de plusieurs facteurs. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, votre motivation peut être haute. Demain, votre motivation peut être basse. Aujourd'hui, votre motivation peut être au top parce que vous avez la dopamine, parce que vous avez fait du sport, vous avez de l'énergie. Et demain, parce que vous avez trop mangé ou parce que vous avez vu un film qui a abattu votre émotion, bouf. Résultat, votre motivation diminue. Par contre, si au contraire, après être motivé, vous prenez cette énergie-là pour bâtir un petit système structurel, ok, autour de vos objectifs, c'est là que vous allez voir toute la différence. C'est là que les gens vont dire, oh, David, je le vois, il est tout le temps motivé, il fait ses actions, mais il est toujours comme ça. Alors que non, c'est tout un système qui est en place qui me permet de paraître motivé. Et quand on nous vend cette illusion-là, que la réussite dépend de la motivation, dans la réalité, on voit que c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, certaines entreprises ne fermeraient pas. Si c'était vrai, quand on a cette motivation, les étudiants qui savent qu'ils doivent préparer leur examen ne vont pas procrastiner et dire, OK, dès qu'il reste 3 jours pour mon examen, là, j'ai la motivation pour apprendre, je vais rapidement prendre mes cahiers, je vais rapidement prendre mes livres et je vais commencer par étudier. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce type de vidéos là sur Internet où les bacheliers ou les gens qui vont à l'examen, à quelques jours de l'examen, ils étendent tous leurs cahiers sur le sol. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ils étendent tous leurs cahiers sur le sol et puis ils lisent ça, et ils prennent le cahier, ils font comme ça, ils prennent le cahier, ils font comme ça, ils prennent le cahier, ils font comme ça, pour que ça puisse vite rentrer. Ouais. Alors, si on dépend de ça, on risque d'être malheureusement très surpris. Pourquoi? Parce que cette motivation-là ne nous permettra pas de tenir sur le long terme. Mais ce que nous venons de dire doit nous faire comprendre que la motivation est un très mauvais patron. Parce que la motivation dépend, comme je l'ai dit, de plusieurs éléments. La motivation te permet de commencer certaines choses, mais sur le long terme, c'est ta discipline qui te permet de terminer. C'est ta consistance qui te permet d'arriver jusqu'au bout. La motivation te permet de prendre le premier pas, mais c'est ta consistance qui te permet d'arriver au bout. La motivation te permet de commencer de lire un livre. Tu décides d'apprendre une compétence et tu prends le livre, tu commences. C'est la motivation qui te permet. Mais lire, c'est quelque chose qui est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à lire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone qui est très rapide, on perd le sens du focus. Et prendre le temps de lire est maintenant difficile. Donc, quand toi, tu prends la résolution d'avancer, ok, et par exemple d'apprendre une compétence, de suivre des tutoriels pour apprendre une compétence donnée, tu vas voir que la motivation va te permettre de commencer, mais c'est ta décision au final qui va te permettre de terminer. Parce qu'il va toujours avoir des situations, il va toujours avoir des choses qui vont se passer pour t'empêcher de continuer. Et c'est là que aujourd'hui je veux partager avec vous quelque chose que nous allons tous appliquer à la fin. Mais avant d'aller dans ça, j'aimerais vous ramener un peu à ce qui se passe dans notre cerveau. Vous voyez notre cerveau là, la manière dont c'est conçu, il y a deux grandes parties qui se confrontent à chaque moment. Dans notre cerveau, nous avons ce que nous appelons le cerveau primitif, ok? Et puis nous avons le cortex préfrontal. Donc, ces deux parties-là s'affrontent à chaque moment. C'est comme si c'est deux volontés qui s'affrontent. Et pour les chrétiens, vous allez voir que c'est comme la chair et l'âme. La chair plutôt et l'esprit. Les deux ont des désirs contraires l'un de l'autre. Quand je parle de votre cerveau primitif là, c'est ce que nous avons avec même les animaux. C'est ce que nous avons de commun avec eux. C'est notre mode de survie. Notre cerveau primitif a tendance à nous chercher des situations pour économiser notre énergie. Notre cerveau primitif, c'est cet élément-là qui veut qu'on ait rapidement une récompense, qui veut augmenter notre dopamine tout de suite. C'est cet élément-là dans notre cerveau qui nous permet, ok, si je décide de me réveiller à 5 heures du matin et que je mets mon alarme, lorsque ça sonne,
Je vais encore repousser un tout petit peu pour faire encore 5 minutes de sommeil, 30 minutes de sommeil. Je prolonge, je rallonge. Ça, c'est notre côté primitif. Il veut être dans sa zone de confort. Il veut être en mode survie. Par contre, notre cortex préfrontal, c'est ce qui est nouveau. C'est ce qui nous pousse à faire des planifications. C'est ce qui nous pousse à prendre des actions, à nous engager ou à nous voir dans le futur. C'est ce cortex préfrontal-là qui te dit, OK, je dois faire ceci pour que je puisse avoir la récompense dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est ce système-là en toi qui diffère ta récompense. Parce que si tu te laisses, tu vas voir que 2 volontés vont toujours agir en toi. Au moment où tu sais que je dois partir à l'église pour aller prier, en ce moment, il y a un feuilleton qui est en train de passer, il y a une série qui est en train de passer. Devine un peu ce que ton cerveau va te dire. Est-ce que je vais encore marcher pour aller jusqu'à l'église? Passer du temps là-bas, chanter, prier, alors que je peux rester dans mon confort, dans mon canapé ici, et puis je peux suivre à distance, tout en regardant un peu ma série, tout en regardant un peu le match, tout en regardant un peu. Aujourd'hui même, comme je suis en train de parler comme ça, les gens ont lutté. Il y a eu cette volonté-là qui a lutté. Est-ce que je viens à la conférence ou est-ce que je fais autre chose? Et vous qui êtes ici, félicitations à vous, parce que vous avez décidé, OK, d'investir dans votre futur, de venir apprendre quelque chose, de venir grandir ensemble. Et pour ça, félicitations. Merci beaucoup. Donc, quand ça arrive comme ça, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un combat qui est inégal. Et notre cerveau primitif est là depuis des milliers d'années. Donc, il a toujours des choses, de l'expérience pour nous faire ramener dans notre zone de confort. Mais quand nous décidons d'évoluer, quand nous décidons de grandir et que nous mettons en place un bon système, là, qu'est-ce que nous apprenons? Que le cerveau qui était là, programmé pour ne pas qu'on atteigne nos objectifs, parce qu'il agit souvent en mode plaisir, parce qu'il agit souvent pour nous faire économiser de l'énergie, pour qu'on ait plus de plaisir immédiat. Là, quand on utilise notre cortex, qu'est-ce qu'on fait? On est en mode croissance. On se projette à l'avenir. On regarde le long terme. C'est comme aujourd'hui, on vous dit, OK, épargne 1000 francs, épargne 5000, épargne 100 dollars, épargne 200 dollars. Aujourd'hui, tu te dis, OK, épargner, OK, qu'est-ce que ça va me faire? Alors que quand tu épargnes 100 dollars tous les mois pendant un certain nombre d'années, tu bénéficies de ce que nous appelons l'effet cumulé. Avec les pourcentages qui sont là de ton épargne fructifie. Et on nous a toujours appris cela. Pensez long terme. Ne bouffez pas tout ce que vous gagnez aujourd'hui. Parce que dans chaque paye que tu as, dans chaque salaire que tu reçois, il y a la semence que tu dois planter. Il y a toujours la graine que tu dois planter. Il y a ce qu'il faut bouffer tout de suite. Et puis il y a ce qu'il faut planter pour que demain, tu puisses l'utiliser pour autre chose. Quelqu'un qui reçoit tout son salaire et qui le bouffe tout de suite va toujours dépendre de ce qui va arriver la prochaine fois. Quand tu obtiens un contrat, tu fais un business et ça te donne beaucoup d'argent, ça te donne beaucoup de revenus, il faut penser à l'épargne. Il faut penser à conserver quelque chose pour le long terme. Alors que d'autres personnes, quand ils sont avec leur cerveau primitif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont éparpiller tout ça dans les boîtes de nuit, dans la boisson, dans les filles, dans tout ce qui peut leur donner un plaisir immédiat. Vivre la vie de leurs rêves parce qu'aujourd'hui, ils ont eu 5 millions. Aujourd'hui, ils ont eu 10 millions. Ils vont tout bouffer, ils vont tout investir. Et ils vont s'associer avec des gens qui vont dans leur sens. Bouffer. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est normal parce que c'est comme ça que notre cerveau est. Il ne veut pas qu'on fasse au-delà de notre mode de confort. Mais la manière dont cette biologie est créée, et pour nous qui voulons réussir, on doit aller à l'encontre de ce qui est programmé ou de ce qui est inné en nous. Parce que si tu te laisses toi-même et que tu veux vivre ta vie normale, il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des résolutions que tu ne prendras jamais. Parce que ton confort
va toujours avoir la raison sur l'effort. Est-ce que tu vois? Et donc, la motivation s'évapore parce que notre cerveau est programmé depuis des millénaires pour économiser notre énergie. Et lorsque l'effort déclenche une résistance naturelle pour assurer notre survie, lorsque ça arrive, ce n'est pas parce qu'on est paresseux, c'est tout simplement parce qu'on est humain. Maintenant, comment arriver à dompter notre cerveau? Comment arriver à faire comprendre à notre cerveau qu'on veut évoluer, qu'on veut changer de vie, qu'on veut réussir, qu'on doit prendre les actions qu'il faut? Parce que comme je l'ai dit initialement, la motivation nous permet de commencer, mais à chaque moment, nous devons prendre des décisions. La première clé que nous verrons, c'est quoi? C'est chaque décision va compter comme un vote. Alors, pour ceux qui sont en train de jouer sur leur écran, comme vous le voyez, voilà, ça laisse des traces, coach Raoul. Donc, vous pouvez faire des captures d'écran ou bien vous pouvez patienter. Je vais partager la diapo avec vous en inbox ou dans le groupe WhatsApp. OK? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Seulement, arrêtez de jouer sur votre écran. So, chaque décision que nous prenons, on va prendre ça comme un vote. Quand tu dis, par exemple, que je décide de faire du sport, tu es en train de dire oui à la personne que tu veux devenir. Parce que tu sais que chaque action que tu vas mettre en place va t'aider à avoir une bonne santé demain. Quand tu décides de lire, tu dis oui à la personne que tu veux devenir demain. Parce que quand tu lis, tu apprends à mieux communiquer. Tu apprends à mieux parler avec les gens. Tu apprends la psychologie humaine. Tu découvres des choses que dans les conversations normales, tu ne peux pas découvrir. Est-ce que tu vois? Mais à chaque mauvaise décision qu'on prend aussi, on crée une habitude. Et une mauvaise décision, aujourd'hui, va paraître insignifiante, mais sur le long terme, va nous nuire. Quelqu'un qui dit, oh, je me sens pas bien, ou bien, j'ai envie de fumer, juste une cigarette. Et commence. Aujourd'hui, il fume une cigarette. Demain, encore une. Troisième jour, encore une cigarette. Avec le temps, vous allez voir que cette personne va fumer tout un paquet de cigarettes en une journée, sans que ça ne lui dise absolument rien. Pourquoi? Parce que cette mauvaise habitude qu'elle a prise, cette mauvaise décision, a fait comprendre à son cerveau que, oh, j'aime ça et je vais le faire de façon répétée. Notre habitude que nous avons de procrastiner, ok, je sais que je dois faire quelque chose qui est très important pour moi, mais parce que je me sens pas dans ma peau, parce qu'il y a eu un événement, parce que ma dopamine est basse, je procrastine. Quand on fait ça, on est en train de dire à notre cerveau, ce que je viens de faire, ok, c'est ok pour toi. Je peux répéter ça demain. Et c'est là où c'est un peu difficile parce que notre cerveau va toujours nous ramener à la zone de confort. Notre cerveau va toujours nous ramener à ce qui ne va pas lui permettre de faire trop d'efforts. Mais pour aujourd'hui, pour vous qui êtes là, vous devez comprendre que chaque décision que vous prenez détermine votre futur et votre destinée. Et chaque décision construit les habitudes qui vont vous amener à la vie que vous voulez. Donc, la première clé pour faire comprendre à notre cerveau qu'on veut évoluer, c'est de prendre des décisions intentionnelles. C'est de décider les bonnes choses et de répéter, comme vous l'avez dit dans le chat. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la deuxième clé pour dompter notre cerveau, d'abord, c'est de comprendre que notre motivation est une émotion qui peut venir et qui peut repartir. Et quand ça vient, ça repart. Les gens qui sont conscients vont utiliser cette motivation-là pour rapidement bâtir un système. La discipline ne commence pas dans votre volonté, elle commence dans votre environnement. Et c'est ce sur quoi je veux accentuer un tout petit peu. L'environnement dans lequel nous sommes détermine les actions que nous prenons. OK? Pour quelqu'un qui dit, OK, je veux vite me réveiller et je veux pouvoir faire ma prière matinale. Et dans ton environnement, dans ta chambre, lorsque tu es dans ta chambre, le piège ici, c'est que quoi? Tu dors à côté de ton téléphone. Et quand tu te réveilles, devine quoi? La première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est que tu prends ton téléphone. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si vous me suivez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de décider que vous allez vite vous réveiller pour faire quelque chose? Et quand vous êtes levé,
À cause de ce que le téléphone est à côté de vous, vous êtes rentré dans WhatsApp ou dans TikTok et vous avez passé des heures sur TikTok ou WhatsApp. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, écrivez-moi oui dans le chat. Effectivement, même moi-même aujourd'hui, bon, hier je me suis pas vite couché et aujourd'hui je me suis dit, ok, je vais vite me coucher, vite me réveiller pour faire un peu le ménage chez moi. C'est ce que j'avais décidé. Mais quand je me suis réveillé, j'avais mon téléphone à côté de moi. Devine qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, c'est d'abord d'aller dans mes WhatsApp pour voir est-ce qu'il y a des messages, est-ce que j'ai reçu des mails. Et j'ai passé encore du temps sur mon lit alors que j'avais décidé de faire quoi? De faire du ménage chez moi aujourd'hui. Donc, ça, c'est le piège. On veut faciliter notre décision, mais on ne peut pas le faire si on ne met pas en place un système. Et maintenant, c'est quoi le système? Quand je parle de système, c'est juste de changer l'environnement. Je veux me réveiller et ne pas pouvoir toucher mon téléphone et pouvoir lire la Bible. Ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner mon téléphone de moi et puis je vais mettre la Bible à côté. Quand je me réveille, mon réflexe serait de prendre la Bible pour lire un verset, faire ma prière matinale avant de sortir. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je veux aller au sport le samedi, Qu'est-ce que je fais? Déjà la veille, je prépare ma tenue de sport, je prépare ma chaussure, je le mets à côté de moi et à 5 heures, je me réveille, je vais courir et je reviens. Est-ce que vous voyez? Je veux cuisiner, c'est le week-end, je veux cuisiner, je veux faire des choses. Qu'est-ce que je fais? Je prépare ce qu'il faut préparer à l'avance pour que lorsque je rentre dans ma cuisine, ça soit facile pour moi de rapidement aller cuisiner et de gagner du temps comme cela. Sinon, je vais aller chercher le confort. Je vais aller suivre une vidéo. Je vais aller défiler ou scroller sur Internet et je vais m'éloigner de mon objectif. Donc voilà un peu la manière dont notre environnement peut influencer sur notre comportement. Et plus on fait les bons choix, plus ça va devenir difficile à notre cerveau de retourner à notre zone de confort. Maintenant, dans notre système de pouvoir compter sur notre structure et non sur notre motivation, il y a une chose qui est très importante et une erreur à ne pas du tout faire, c'est d'essayer de tout changer en même temps. La manière dont nous sommes conçus, c'est que le changement est très difficile. Le changement est souvent brutal. Quand on veut changer une habitude tout d'un coup, tout en nous refuse. Est-ce que vous voyez? Tout notre être refuse. Je vous donne juste un exemple. Pour les chrétiens, ok? Pour ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Avant, ils étaient dans le monde. Ils avaient une certaine habitude. Ils avaient certains comportements. Peut-être se moquer des gens, raconter des bobards, du plafotage, passer du temps à aller dans les boîtes, à aller dans les bars, ok, courir derrière les filles, courir derrière les hommes mariés. Bon, ils avaient des habitudes, ils avaient des choses qu'ils faisaient. Et quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont dit, ok, je donne ma vie à Jésus. La première des choses qu'on les a dit, c'est que quoi? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, voici, toutes choses vont devenir nouvelles dans votre vie. Et cette nouveauté de vie-là va commencer par un changement de comportement. La personne qui mentait d'habitude va arrêter maintenant de mentir. Mais dans son cerveau, ça va être compliqué tout de suite d'arrêter de mentir. Parce qu'elle a passé des années, ok, à mentir, elle a passé des années à voler, elle a passé des années à faire des choses négatives. Et là, du jour au lendemain, voilà, il dit, ok, je vais changer. Donc, il va d'abord avoir un choc. Mais pour les chrétiens, grâce soit rendue à Dieu qui nous aide au travers du Saint-Esprit de changer graduellement notre vie. C'est pourquoi il nous dit plus tard que soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce qu'il y a cette chose, quand ton intelligence n'est pas transformée, n'est pas renouvelée, tu vas toujours penser de la même manière. Parce que c'est un système de pensée que tu as. C'est un paradigme que tu as qui doit être brisé. Est-ce que tu vois? Donc, dans notre conférence actuellement, c'est la même chose qui se passe. Quand on veut devenir structuré, on commence petit. On fait des choses un pas à la fois. On ne décide pas de changer radicalement du jour au lendemain parce que quand on fait comme ça,
on va bien commencer, mais on ne peut pas tenir dans le long terme. Maintenant, comment y arriver? Comment y arriver? Pourquoi ce n'est pas bon de décider de tout changer, mais de pouvoir le faire graduellement? Et comment le faire? Il y a quelqu'un qui a partagé la règle des 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, la règle des 2 ou des 5 minutes. Quand tu as envie de faire quelque chose, ok, tu dis à ton cerveau, je me concentre sur ça 2 ou 5 minutes, je le fais et puis je passe à autre chose. Supposons que tu finis le travail et tu as pour objectif d'aller courir ou d'aller marcher. Tu te dis dans ton cerveau, dès que je finis mon travail, que je rentre à la maison, je dépose mes affaires et je sors faire 30 minutes de marche et je reviens. La règle des 2 minutes. Alors, pourquoi 2 minutes? C'est parce que dans ton cerveau, 2 minutes, c'est peu. Dans ton cerveau, 2 minutes pour suivre une vidéo de motivation, c'est très peu. 2 minutes pour travailler sur un site web, c'est très peu. 2 minutes pour faire une affiche, c'est très peu. 2 minutes pour créer un visuel, c'est très peu. Donc, ton cerveau va te laisser travailler 2 minutes. Or, la motivation vient dans l'action. Quand tu commences quelque chose, tu verras que l'énergie va s'accumuler pour que tu puisses achever ce que tu as commencé. Et des fois, on a ce complexe-là, ou bien quelque chose qui nous arrive souvent, c'est que ton cerveau te ramène souvent à des tâches que tu as commencées mais que tu n'as pas terminées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous avez commencé une affaire et que vous l'avez laissé tomber et vous êtes parti faire autre chose. Arrivé un moment, ton cerveau va te rappeler que tu as commencé quelque chose, retourne achever cela. Donc, la règle de 2 minutes nous permet d'être disciplinés, ok, de commencer quelque chose et dans l'élan de la chose, on arrive à évoluer. Donc, pour toi qui m'écoutes, ce que je te suggère de faire maintenant, c'est d'abord de commencer petit. N'essaie pas de changer radicalement toutes tes habitudes négatives. Parce que tu vas avoir le choc. Et plus tu vas avoir le choc, tu vas te dire, oh, ça ne fonctionne pas, j'abandonne. Mais quand tu décides un pas à la fois, qu'est-ce que ça fait? Tu mets en place de nouvelles habitudes. Et tes habitudes vont créer une routine. Et la routine maintenant, une fois que ça devient automatique, c'est que le comportement va s'ancrer en toi. Donc, si tu veux noter quelque chose, voici cette règle-là du piratage des routines. Mes habitudes existantes sont là. Mon cerveau adore que je mette les choses sous forme de routine. Parce que quand je me lève de mon lit, je vais me brosser les dents. Maintenant, comment je peux hacker cette routine? Je vais me dire, ok, avec la règle des 2 minutes, quand je me lève de mon lit et que je vais brosser mes dents, je reviens, je fais ma méditation pendant 2 minutes. Et là, quand tu te dis ça, tu arriveras à le faire. Et maintenant, plus tu le fais pendant un certain nombre de temps, la discipline automatique va s'ancrer en toi. Là, maintenant, ça va devenir automatique. Est-ce que tu te lèves chez toi et tu sors de la maison sans te brosser les dents? J'imagine que non. C'est devenu ancré en toi, c'est devenu automatique. Tu ne te lèves pas chez toi pour aller au travail sans te doucher. N'est-ce pas? C'est automatique. C'est la même chose. Maintenant, pour ceux qui font une longue distance, par exemple, sur la route, ils peuvent se dire, ok, je suis dans ma voiture, je suis en train d'aller au travail. L'action de 2 minutes que je veux faire, c'est de mettre un podcast, c'est de mettre une prédication, c'est de mettre un enseignement dans ma voiture pour aller au travail. Donc, le temps de les 30 minutes ou les 45 minutes que je fais en chemin, mon cerveau est en train d'apprendre quelque chose. Je suis en train de me mettre dans de bonnes énergies, dans de bonnes conditions. Est-ce que tu vois? Et quand tu fais ça de manière répétée, tu es en train d'ancrer une discipline automatique. Et c'est comme ça que tu vas voir que ta vie va commencer par changer. Donc, comme je l'ai dit au début, le but ici, ce n'est pas de te motiver à tout changer radicalement, parce que c'est souvent difficile. Même pour les leaders, vous êtes dans une entreprise où on fait une chose de la même manière. À chaque fois, c'est la même chose qu'on fait, de la même manière. Changer cette routine-là va être difficile. Vous êtes avec un patron qui fait toujours la même chose de la même manière. Maintenant, aujourd'hui, avec la venue des IA, ce qu'il prend 30 minutes pour faire, vous pouvez le faire en 2 ou à 5 minutes. Mais quand vous lui dites, il va vous dire non. Parce qu'il a toujours ce comportement-là. Maintenant, vous, de votre côté, en tant que leader, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'adopter
comment dire, un comportement de petit à petit. Vous faites les choses, vous lui montrez le bien fondé de la chose. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Vous lui montrez que, ah, monsieur, si vous faites ça de cette manière, voilà le résultat que vous pouvez avoir et voilà les bénéfices. Parce que vous aurez sauvé du temps, ça sera très bon. Vous avez la possibilité de modifier facilement en utilisant tel ou tel outil et vous l'amenez à comprendre. Et c'est comme ça que sa manière de penser, ses habitudes qui sont existantes vont commencer par changer. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ok. Alors, merci beaucoup. La clé numéro 4, ok, pour ramener notre cerveau à être dans le futur ou bien à plus se concentrer sur cette portion de maintenir une structure, c'est le pouvoir de l'identité. C'est de savoir qui tu es. Ou c'est de dire à ton cerveau qui tu veux être. Quel type de personne j'ai envie de devenir? Est-ce que je veux être une personne organisée? Est-ce que je veux être une personne disciplinée? Est-ce que je veux être une personne qui tient à sa parole? Est-ce que je veux être une personne qui dit que si je veux faire ça, je vais le faire malgré mon état? Je peux vous dire qu'il y a des moments où j'ai pas envie de faire des conférences. Il y a des moments où j'ai pas envie de venir devant la caméra ou de parler. Mais parce que j'avais déjà mis une structure en place. J'avais déjà mis un plan d'action en place sur les 3 prochains mois. J'avais déjà mis des choses en place. Ça me permet de ne pas laisser mon émotion prendre le contrôle. Et à chaque fois, je prie Dieu de pouvoir m'aider à vous donner aussi le meilleur quand vous êtes là. Parce que vous consacrez 1h30 de votre temps à venir suivre quelque chose qui doit vous apporter de la valeur. Donc, votre identité à vous, quand vous changez votre identité, vous allez voir aussi que vos résultats vont changer. Et tout commence dans le cerveau. C'est le cerveau que vous devez hacker. Et quand vous êtes dans l'action, quand vous prenez action sur ce que vous devez faire, quand vous dites, je vais m'entraîner malgré la fatigue, au lieu de choisir de scroller sur les réseaux sociaux, quand vous dites, je vais lire une page de ce livre-là aujourd'hui avant de dormir, au lieu d'aller discuter ou d'aller parler avec des gens et perdre mon temps, quand vous dites, je vais travailler sur mon objectif là aujourd'hui, je vais arriver à vendre telle chose aujourd'hui, quand vous vous focalisez sur ça, malgré que votre corps vous dit que non, c'est pas le moment, malgré que vous voyez les choses qui ne marchent pas dans le sens que vous voulez, vous êtes en train de dire à votre cerveau, voilà qui je suis. Voici le message que vous envoyez à votre cerveau. Je suis quelqu'un qui veut faire ou qui fait ce que il décide de faire, même quand il n'a pas envie de le faire. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous regardez un peu votre algorithme TikTok ou bien Facebook, ok, ou Instagram pour ceux qui sont très actifs dessus, vous allez constater que ce que vous regardez souvent, c'est ça que l'algorithme vous ramène à chaque fois. Ce que vous regardez souvent, ce que vous consommez, ce sur quoi vous passez plus le temps, c'est exactement ça qu'on va toujours vous suggérer. Donc, si vous voyez souvent des musiques, vous voyez souvent comment dire, des danses et tout, c'est seulement ça que vous allez avoir plus. Mais imaginez pour quelqu'un qui veut apprendre l'anglais et qui va sur les réseaux sociaux et qui va sur TikTok et que à chaque fois qu'une vidéo en anglais passe, il passe au moins les 30 à 60 premières secondes sur la vidéo, l'algorithme va lui envoyer plus de vidéos en anglais. Est-ce que vous voyez? Vous tapez apprendre l'anglais sur TikTok et vous suivez au moins 5 à 10 vidéos. Vous allez voir que vous avez changé rapidement l'algorithme qui va souvent vous proposer des choses. Et vous êtes en train d'envoyer aussi comme ça un message à votre cerveau que voici ce que je veux devenir, voici comment je veux voir ma vie, je veux être bilingue, je veux apprendre. C'est comme ça que vous arriverez à hacker et puis à changer votre identité. Vous êtes un leader, vous voulez apprendre le leadership. Vous savez que vous êtes appelé à devenir grand. Et appelé à devenir grand, ça veut dire que quoi? Vous allez gérer des équipes, vous allez gérer des personnes. Aujourd'hui, vous avez 2 ou 3 personnes qui sont sous vous, mais demain, vous pouvez être un pasteur, vous pouvez être un dirigeant, un évangéliste, ou vous aurez toute une communauté qui vous écoute, ou des gens qui investissent leur temps pour venir vous écouter. Votre responsabilité serait de développer votre empathie, de développer votre résilience, de développer votre savoir-faire et beaucoup d'autres choses en leadership. Et donc, quand vous avez du temps et que vous allez sur les réseaux, vous tapez ou bien vous recherchez et vous consommez ce type de vidéos,
Vous êtes en train de dire à votre cerveau, voici qui je suis. Et notre échange aujourd'hui aussi va dans la même logique. Vous êtes un leader et vous venez pour apprendre. Et votre cerveau reçoit ça comme information et il va tout faire pour vous mettre dans des environnements ou créer des opportunités pour que vous puissiez continuer par apprendre et puis déployer aussi votre leadership. Maintenant, il y a une chose qui est souvent difficile aux leaders, c'est la responsabilité radicale. C'est de dire non. Parce que on est souvent emporté à dire oui à beaucoup de choses. Mais à chaque fois qu'on dit oui et qu'on ne le pense pas vraiment, c'est du temps qu'on se fait à nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? La meilleure version de vous n'est pas celle qui va dire oui à tout, mais c'est la version qui va pouvoir dire non à beaucoup de choses. Il y a certaines opportunités qu'on va vous présenter. Vous devez être en mesure de dire non. Ce n'est pas le bon moment. Et des fois, dire non, c'est dire non aux distractions. C'est dire non au fait de passer du temps et de perdre du temps. Parce que nous avons tous 24 heures. Et certains utilisent bien leur temps et d'autres non. Donc, quand vous dites non à certaines distractions, c'est que vous êtes en train de dire oui à la version de vous que vous voulez devenir. Quand vous dites non aux mauvaises habitudes, mettez tout ce que vous voulez dedans. Tout ce que vous voulez changer. Parce que j'imagine que début d'année 2026, vous avez pris des résolutions. Vous avez pris des engagements. Il y a des choses que vous avez écrites que vous voulez accomplir avant la fin de l'année. Et là, on est en on est en mi-juillet pratiquement. Juillet va bientôt finir. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour finir 2026. Qu'est-ce qu'on a fait? Et dans un an, quand on va regarder en arrière, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? C'est pourquoi je te dis que tu ne dois pas compter sur ta motivation, tu dois compter sur ta discipline. Tu dois compter sur je le fais même quand j'ai pas envie de le faire. Je suis présent même quand j'ai pas envie d'être présent. Est-ce que tu vois? Parce que beaucoup de gens comptent sur toi sans que tu ne le saches. Et il faut pas oublier que quand tu vas devenir la meilleure version de toi que Dieu va utiliser, les gens, pas seulement dans ton environnement, mais ailleurs, vont bénéficier de ce que tu es devenu. Les gens vont s'identifier à toi. Les gens vont te voir et espérer. Les gens vont te voir et croire que eux aussi, leur vie peut changer. Les gens vont te voir et avoir cette espérance-là que si Dieu l'a fait pour toi, il peut le faire aussi pour moi. Et pour ça, tu dois pouvoir dire non à beaucoup de choses. J'ai vu une vidéo récemment où il y a quelqu'un qui disait que il y a certains particulièrement, Dieu les a prédestinés à certaines choses. Ce qui fait que le même péché que plusieurs personnes font et on ne les attrape jamais, le jour que eux, ils vont décider de le faire, c'est là que Dieu va les prendre pour montrer l'exemple. Genre, tu vas dire, oh, tout le monde triche à l'examen, moi aussi je peux jeter un coup d'œil. Ah, non, toi tu n'es pas appelé à tricher. Le jour que tu triches là, c'est toi on va attraper. Et tes amis qui trichaient avant, on va jamais les attraper. Et on va te prendre toi comme exemple. Pourquoi? Parce que toi, tu es destiné à autre chose. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde fait la chose que tu dois aussi le faire. Ce n'est pas parce que tout le monde bouge ses faits sur Internet que toi aussi tu vas le faire. Le jour que tu le fais, c'est toi qu'on va prendre comme exemple. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en train de regarder Facebook et je suis tombé sur une publication d'un Togolais, un confrère, DJ Mac, qui récapitulait un peu les exigences, les nouvelles exigences pour rentrer aux États-Unis. Et il nous faisait comprendre que maintenant, pour rentrer aux États-Unis, dans le formulaire que tu vas remplir, tu vas donner les liens de tes réseaux sociaux. Et donc, eux, ils vont aller fouiller l'historique de tes réseaux sociaux pour voir si tu ne constitues pas un danger ou si tu as fait quelque chose qui peut t'empêcher de venir chez eux. Vous voyez un peu là où le monde va. Ce qui veut dire que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu penses à ton avenir, à l'impact que tu vas avoir, aux gens que tu vas influencer, il y a des choses que tu vas dire non aujourd'hui. Parce que même demain, tu peux décider de chercher un emploi. Et parce que tu as critiqué quelqu'un sur les réseaux sociaux, à un moment donné, on va sortir cette vidéo-là et on va t'empêcher d'avoir le poste que tu veux avoir. Parce que tu as mal parlé, tu as dénigré quelqu'un.
dans ta façon de faire parce que tu étais énervé ou parce que, bon, le sujet est venu sur la toile et toi, si tu t'es prononcé et tu ne t'es pas prononcé avec retenue, demain, ça peut t'empêcher d'atteindre ou d'obtenir quelque chose que tu as prié longtemps pour avoir. Alors, dire non aujourd'hui avec cette responsabilité radicale, est-ce qui fera toute la différence? Est-ce qu'on est là jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous me suivez? Parfait. Si vous me suivez, envoyez des pouces, envoyez des pouces. Parfait. Envoyez des cœurs comme quelqu'un le dirait. Oh. Envoyez des cœurs, voilà. Donc, si vous lisez ce qui est écrit, on dit, vous ne vous élevez jamais au niveau de vos objectifs, mais vous retombez toujours au niveau de vos systèmes. Quelqu'un qui a de grands objectifs et qui ne met pas en place une structure pour pouvoir l'atteindre, va tout le temps se taper sur la tête. Parce que, arrivé un moment, tu vas te sentir coincé. Pourquoi? Parce que tu verras tes objectifs. Tu verras les gens qui sont en train d'accomplir ce que toi tu veux accomplir, mais tu n'as pas la discipline pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu verras les grands joueurs qui sont en train de jouer à un niveau très compétitif. Mais si tu regardes leur vie, il y a une discipline qu'ils ont mis en place. Les grands athlètes, ceux qui font des courses, les Olympiques, vous allez voir que c'est des gens qui ont mis certaines disciplines en place. Les grands entrepreneurs que nous voyons, que nous pouvons côtoyer, de qui nous pouvons apprendre, ils ont souvent des structures. Ils ont souvent des systèmes qui les mettent en place. Et j'aime souvent donner l'exemple d'un de mes pasteurs que je suis souvent sur Internet. Joshua Selman. J'en ai partagé les liens avec certains qui ont été aussi bénis par ses prédications. Il dit souvent que lui, au niveau qu'il est rendu, il a mis tout autour de lui un système qui l'empêche de pouvoir pécher ou bien de tomber. Parce qu'il sait que l'être humain, quand tu as une certaine autorité, quand tu as une certaine influence, quand tu organises des conférences et des milliers de personnes, des stades sont remplis, il y a l'orgueil qui va venir. Il y a cette attitude qui va s'élever en même temps. Mais quand tu mets des systèmes pour te rappeler que tu es juste un humain, Dieu est juste en train de t'utiliser pour passer son message. C'est ça qui te permet de garder les pieds sur terre. Et c'est ce que lui, il fait. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pense un peu à tes objectifs. Pense un peu à ce que tu veux accomplir d'ici la fin de l'année. Et demande-toi si tu as le système en place qu'il faut pour pouvoir tenir dans les 6 prochains mois. Parce que je veux que, lorsqu'on va rentrer en 2027, que tu te félicites d'avoir commencé ce projet, que tu te félicites d'avoir persévéré et que tu te félicites de n'avoir pas abandonné, de n'avoir pas compté sur ta motivation, mais que tu as persévéré. Alors, voici un peu comment marche l'écosystème du changement. Si vous voulez changer votre vie, changez vos habitudes. Si vous voulez changer vos habitudes, changez votre environnement. Et si vous voulez changer votre environnement ou vous voulez changer durablement votre vie, changez votre identité, votre source. Alors, je te pose encore la question, est-ce que tu sais qui tu es? Quand on te pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu répondras? Est-ce que tu vas te définir par ton travail? Est-ce que tu vas te définir par tes compétences, par ce que tu fais? Ou tu as eu la révélation de qui tu es? Je t'invite à faire ce petit exercice-là. Cherche à découvrir qui tu es. Parce que les gens disent de toi, qui tu es vraiment. Et quand tu sais qui tu es, ça te permet de t'associer aux bonnes personnes qui vont pouvoir t'amener de l'avant. Parce que n'oublie pas, tu vas toujours attirer des gens qui pensent comme toi. Tu vas toujours attirer des gens qui voient les mêmes choses que toi, habituellement. Est-ce que vous voyez? Et donc, regarde un peu dans ton environnement. Regarde les gens avec qui tu passes plus le temps. Regarde un peu leur vie. Regarde ce qu'ils font d'habitude. Regarde les discussions que vous avez quand vous êtes ensemble. Est-ce que ce sont des discussions qui te permettent d'être boosté?
Est-ce que ce sont des discussions qui te permettent d'être motivé ou ce sont des discussions qui viennent ternir ton énergie? Regarde un peu. J'ai un ami dans ma vie, lui, quand je veux penser projet, c'est lui que j'appelle souvent. Parce que c'est quelqu'un qui est investi dans l'immobilier. Quand je parle d'être investi dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui achète des terrains, qui construit. Et dans le domaine de construction, il maîtrise tellement son truc que quand tu discutes avec lui 1 ou 2 minutes, tu vas toujours avoir envie d'investir. Tu vas toujours avoir envie, ok, de créer de la valeur, de créer quelque chose pour toi. Quand j'ai ce type de communication, de discussion avec cette personne-là, je ressors tout le temps renforcé. Je suis motivé à aller chercher comment faire pour pouvoir faire ce que lui aussi il est en train de faire. C'est ce que je veux t'amener à pouvoir avoir en tête. Donc, je vais rapidement aller sur maintenant l'architecte de comment tu vas bâtir ta discipline durable. Ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Regarde un peu la discipline comme une maison que tu veux construire. Ok, regarde un peu sur l'écran la maison que tu veux construire. D'abord, nous avons le fondement. Nous avons la fondation. La fondation, c'est quoi? C'est la vision. Ça, c'est ce qui va soutenir ta discipline. Avoir la vision, c'est quoi? C'est d'avoir en tête ce qui va te motiver à prendre action. C'est de savoir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais des conférences? Pourquoi est-ce que je vends des e-books? Pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? Je veux transformer des vies. Je veux avoir un impact sur celui qui m'écoute. Je veux que tu ressortes étant transformé, étant motivé pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est ce que je veux pour toi. Donc ça, c'est ma vision. Donc toutes les actions que je suis en train de mener vont m'aider parce que j'ai une vision qui est la fondation pour moi. Alors réfléchis aussi à toi. Ce que tu es en train d'accomplir aujourd'hui, quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui pourra te permettre d'avancer? C'est ton pourquoi. Nous sommes le produit de notre environnement. Exactement. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et plus tu côtoies des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent, des gens qui parlent projet, toi aussi, tu seras comme eux. La Bible dit, celui qui fait la compagnie des sages devient sage. Alors, vraiment, nous sommes le produit de notre environnement. La deuxième chose maintenant, une fois que tu as bâti la fondation, c'est maintenant de mettre les piliers de ta maison. Et le premier pilier que tu vas mettre, c'est quoi? C'est de bâtir les bonnes habitudes. Comme on a dit, chaque décision que tu prends est comme un vote. Et tu dois voter quelque chose qui va à ton avantage. Et les habitudes que tu vas mettre en place vont s'automatiser. Et ça va changer ta routine. Et plus ça change ta routine, ça va être ancré en toi. Et tu n'auras même plus, comment dire, le besoin de décider de faire ou de ne pas faire. C'est déjà ancré en toi, donc tu le fais de façon naturelle. Pourquoi? Parce que tu as bâti de bonnes habitudes. Et c'est comme ça que le système se met en place petit à petit. Donc, ton premier pilier, c'est quoi? C'est l'habitude. Ton deuxième pilier maintenant, une fois que tu décides de faire quelque chose, c'est de respecter ta parole. Tu prends l'engagement avec toi-même d'être là chaque samedi pour apprendre, tu le fais. Tu prends l'engagement avec toi-même de te réveiller, de faire ton lit avant de sortir, tu le fais. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu ne tiens pas ta parole, tu envoies un indicateur à ton cerveau. Ok? Tu envoies une mauvaise information à ton cerveau. Que, oh, si je ne tiens pas ma promesse, je peux continuer par faire la même chose, il ne va rien avoir. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que votre confiance en vous puisse être augmentée. Et quand tu tiens ta parole, qu'est-ce qui se passe? Tu verras que ta confiance en toi va monter. Ton influence va monter. Les gens vont te voir, ils vont te dire, oh, tu es en train de changer. Tu n'étais pas comme ça avant. Ta parole est en train de changer. Ton influence est en train de changer. L'énergie que tu dégages a changé. Parce que tu tiens ta parole. Quand tu dis à quelqu'un, je t'appelle à 20h, sois sûr que tu l'appelleras à 20h. Quand tu dis à quelqu'un, je passe chez toi pour qu'on aille quelque part ensemble, sois sûr que tu vas y aller. Est-ce que tu vois? Il peut arriver des choses que tu te dis que je vais faire ceci, mais la condition ou la situation ne le permet pas. Ça peut arriver.
Et c'est normal, nous sommes dans une vie. Il y a des imprévus qui arrivent. Mais quand ça vient, ce que tu ne dois pas oublier, c'est que tu dois rapidement reprendre action. Tu ne dois pas rester dans ton niveau de bassesse, mais tu reprends action. Le troisième pilier qui va soutenir ta maison, c'est d'agir maintenant malgré tes émotions. N'oubliez pas que nous sommes en train de bâtir un architecte de notre discipline. Nous avons la vision qui est très primordiale. Savoir pourquoi on commence. Est-ce que vous voyez? Je reviens ici. Nous avons la vision. Une fois que nous avons la vision, nous sommes en train de bâtir de bonnes habitudes. On commence par prendre de bonnes décisions. On commence par penser intentionnel. Ensuite, quand on décide, qu'est-ce qu'on fait? On respecte notre parole. On fait l'effort de respecter ce qu'on a décidé de faire. Et ensuite, on va agir malgré notre émotion. L'émotion, c'est quand tu te sens faible et que tu n'as pas envie de faire. L'émotion, c'est quand tu es dans une situation où ton énergie est bas, par exemple, et tu te sens, oh, tu as la flemme, voilà le mot. J'ai la flemme d'agir. J'ai la flemme d'aller au sport. J'ai la flemme de lire. J'ai la flemme de prier. J'ai la flemme de faire ça. Ça, c'est tes émotions qui sont en train de parler. Et donc, ce que tu fais, c'est quoi? Tu agis malgré ton émotion. Et c'est quand tu prends action que la motivation vient. Et enfin, maintenant, ton toit. Le toit, c'est de savoir que on peut chuter, mais il faut rapidement rebondir. Quand je chute, je ne vais pas prendre ma place de chute pour acquis et dormir là-dedans. Je rebondis automatiquement. Si aujourd'hui je n'arrive pas à tenir ma parole un jour, 2 jours, le 3e jour, je dois faire l'effort pour pouvoir tenir ma parole. Si je décide de faire quelque chose aujourd'hui et que je n'ai pas réussi à le faire cette semaine, la semaine prochaine, je fais l'effort de vite rebondir. Se relever rapidement. Ce sera ça notre plafond, notre toit. Le discipliné n'est pas celui qui ne tombe jamais. Si je dis que tu ne vas jamais tomber, si je dis que tu ne vas jamais manquer à tes promesses, ce sera faux. C'est celui qui perd le moins de temps au sol. Alors ne transformez jamais un jour que vous avez manqué en une semaine que vous avez manqué, en un mois que vous avez manqué, en une année que vous avez manqué. Parce qu'à la fin, vous allez plus regretter des choses ou les actions que vous n'avez pas prises versus les actions que vous avez eu à prendre. Donc, avant de terminer, voici la matrice que je veux partager avec vous. Si vous devez prendre une photo ou bien une capture d'écran, en résumé, voici la matrice DEKPO. David Ekpo. Ça, c'est la matrice que j'ai conçue en mon nom, à mes initiales, pour pouvoir vous aider. D pour la décision. On prend une décision consciente. On sait ce qu'on veut faire. E pour notre environnement. Comme on l'a dit, on est la moyenne de notre environnement. On travaille sur notre environnement. On rend difficile ce qui va nous amener dans notre confort. Si je sais que je vais me réveiller, que je vais prendre mon téléphone tout de suite, qu'est-ce que je fais? J'éloigne mon téléphone et je le remplace par quelque chose d'autre. Si je sais que je mange beaucoup trop de sucre et que dans mon frigidaire, il y a tout ce qui est trop sucré, la décision que je prends, c'est quoi? C'est de changer cela. Je vais maintenant aller chercher les fruits et les légumes. Je vais mettre des choses parce que je sais que c'est bon pour moi sur le long terme. Et donc, je vais rendre difficile le fait d'aller prendre du sucre et je vais rendre plus facile le fait de consommer des fruits et des légumes. Est-ce que vous voyez? Donc, nous transformons notre environnement. Ensuite, il y a un mot japonais, kaizen. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire de l'amélioration à micro-pas. Prendre une action à la fois. Commencer petit et puis agir pas à pas. On n'essaie pas de tout changer en même temps. Ce qu'on essaie de faire, c'est quoi? C'est de changer les petites choses et de manière répétée. Quand je change une habitude, je la remplace par une bonne habitude. Et je continue. Comme ça, comme ça, comme ça. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et ça s'ancre dans nos habitudes. Ensuite, la parole. Lorsque je prends des engagements, je tiens à ma parole. Lorsque je décide de faire quelque chose, je respecte mes engagements. Et enfin, mon objectif. Je dois pouvoir avoir un objectif qui est supérieur. Un objectif qui est rattaché à un but supérieur. Et ça commence par la vision. Pourquoi je fais mes choses? Quel objectif je veux atteindre?
Parce que si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu vas courir dans tous les sens. Tous les vents vont pouvoir t'emporter. Mais quand tu as un objectif et que tu travailles, tu mets les actions en place, tu verras que tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps, tu vas arriver à atteindre ton objectif. J'espère que jusqu'à maintenant, le message est passé. Et pour clôturer, voici le défi que je te demande de faire aujourd'hui. Voici le défi que tu veux faire pour que ce message que j'ai partagé avec toi aujourd'hui ne soit pas simplement un message de plus que tu as entendu, mais que ça soit quelque chose dont on va voir le fruit dans les mois à venir, dans les années à venir. Ne cherche plus la motivation, cherche à construire un système. Ton premier défi maintenant est de voir, ok, maintenant que j'ai appris pourquoi je n'arrive pas à être motivé pendant une certaine longue période, pourquoi je n'arrive pas à faire mes choses que je veux faire, pourquoi je procrastine. La réponse est que je dois bâtir un système. Et j'ai expliqué un peu ce que je mets dans le système. La deuxième chose, le deuxième défi que je veux que tu prennes, c'est de ne plus chercher des excuses. C'est d'agir malgré tes émotions et de prendre tes responsabilités. On ne va jamais cesser de te le dire. Tu as des choses que tu dois accomplir. Et tu dois l'accomplir pour arriver à un niveau supérieur. Il y a des livres que tu dois lire. Il y a des versets que tu dois connaître qui vont te sauver dans des situations données. Il y a des prières que tu dois faire maintenant pour que quand tu seras dans une difficulté ou bien dans une situation, ces prières peuvent te sauver. J'ai entendu quelqu'un dire une fois que la louange, les prières que nous faisons, c'est comme si on fait des dépôts dans une banque. On dépose, on dépose, on dépose. Et des fois, lorsqu'on n'a plus d'énergie, lorsqu'on n'a pas envie de prier, lorsqu'on est attaqué de tous côtés, ces dépôts-là qu'on avait déposés, maintenant on fait des retraits. On fait des retraits. On fait des retraits. Nos anges maintenant utilisent nos prières que nous avons faites pour nous aider. Vous savez que lorsque on parle de paroles positives, d'affirmation, on envoie des paroles dans nos futurs. Ok? Quand tu dis, dans 5 ans, je veux être, je donne un exemple, Premier ministre, je veux être député, je veux être un truc là comme ça, un grand leader. Tu dis des choses positives sur toi. Tu envoies des paroles dans ton futur. Et ces paroles-là vont te rattraper quand le temps va arriver. Quand le temps va arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, on prend nos responsabilités maintenant pour que demain, notre vie soit plus facile. Et ensuite, le troisième défi, c'est de ne pas chercher à être parfait. Cherche simplement à être consistant et à être constant dans ce que tu es en train de faire. Tu vas voir les gens qui vont accélérer d'une manière spectaculaire. Tu as commencé un business avec quelqu'un, tu vois que lui, oh, ça marche pour lui, pour toi, ça prend du temps. Tu as commencé un projet, ça prend du temps. Ne cherche pas à être parfait, parce que la perfection n'existe pas dans un sens. Tu peux chercher à être excellent dans ce que tu es en train de faire. Mais vas-y à ton rythme. Sois constant. Continue. Malgré les challenges, malgré les difficultés, continue. N'abandonne pas. Reste motivé et mets le système en place pour être consistant. Et quand tu le fais, c'est un grand cadeau que tu donnes à ton futur. Votre avenir ne sera jamais construit par vos meilleurs jours. Il sera construit par les jours où vous n'aviez aucune envie de travailler, mais que vous avez avancé quand même. Le jour que tu ne voulais pas faire quelque chose et que tu décides de le faire quand même, et que tu ne comptais pas sur ta propre force, mais tu décides de le faire quand même, c'est en ce moment que tu bâtis, que tu construis ton avenir. Lorsque demain matin, vous n'aurez plus aucune envie, ne cherchez pas la motivation. Demandez-vous plutôt, quelle est la petite action que je peux accomplir maintenant qui va m'aider à prendre l'élan? Quelle petite action, quand je ne suis pas motivé, quelle petite action que je peux faire maintenant qui va contribuer plus tard à mon évolution? Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Comprendre un peu comment notre cerveau fonctionne, comment dans notre tête, nous avons ce côté primitif qui nous amène toujours dans notre zone de confort, mais nous avons aussi ce cortex-là qui nous permet de voir dans le futur. Comment est-ce que les clés que nous pouvons mettre en place, ok, pour
dompter notre cerveau et comment bâtir notre pilier, comment bâtir notre maison, comment bâtir cet architecte de la discipline. Et enfin, les engagements que nous pouvons prendre pour voir notre vie changer. J'espère que le message que je viens de passer vous a vraiment apporté de la valeur. Et si vous avez des questions, ce sera maintenant qu'il faut les poser. Je suis très content que vous ayez pu rester jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous avez des expériences que vous voulez partager aussi avec nous. Je suis sûr que vous avez vécu des choses où vous vous êtes rendu compte que ça peut aider quelqu'un d'autre. Si je peux le partager, voici la plateforme, voici le temps qui est arrivé. Si vous voulez prendre la parole, tout simplement levez la main et je vais vous donner la parole pour que on puisse être tous inspirés par vous. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez juste apprécier, ce sera très intéressant de vous écouter. Merci à tous de m'avoir entendu. Ouais, je suis en train de lire. Qui veut parler? Qui veut parler? Qui veut briser la glace d'abord? Vous êtes nombreux dans le chat, so, ceux qui sont en train d'écrire. Oui, Claire, merci beaucoup, Hervé. Israël, merci, voilà. Oui, tu peux ouvrir ton micro, Israël. Bonjour. Je pense bonjour. Je sais pas, je suis audible. Oui, je t'entends parfaitement. Est-ce que je suis audible? Exactement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le partage va tout droit. C'était vraiment impeccable et vraiment que le Seigneur vous fortifie davantage. Amen. Si j'ai vraiment un partage à faire avec ceux qui sont en train de suivre ce soir-là, c'est par rapport au livre de l'effet cumulé de Darren Hardy. Très bien. Donc, je pense que c'est les petites actions qui nous amènent à des grandes. Aucune grande action n'a commencé un seul jour comme ça. Donc, il faut que nous prenions ces petites actions et mettre de la discipline. Vraiment, j'ai aimé la vérité par rapport à la motivation. La motivation, elle est émotionnelle vraiment. Et une fois dans les circonstances, on est vraiment émotionné qu'on dit des choses, mais pas de prise d'engagement, ni de décision, ni de structure, de système bâti. Et une fois que le lendemain, ou bien quelques heures là, quelques minutes là, c'est que cette motivation n'est plus là. Yeah. Et on se demande pourquoi à chaque moment nous prenons des engagements, mais il n'y a rien de résultat concret comme ça. Donc moi, depuis un certain temps, j'ai pris vraiment des engagements et des décisions pour me discipliner. Aujourd'hui, je me suis donné à la lecture et à 4h30, je me réveille avec un groupe de lecture de personnes où on partage, on fait des résumés des livres. Donc aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'avec ce petit effort de discipline-là, j'ai lu assez de livres, où j'ai découvert beaucoup de connaissances. Wow. Donc, à part l'effet cumulé de Darren Hardy, j'ai lu Se faire les amis de Dale Carnegie. Très bien. Et le cash flow de Robert Kiyosaki. Très bien. Père riche, Père pauvre, toujours. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, toujours. Et l'homme le plus riche de Babylone. Et donc, nous avons aussi l'autre à réfléchir, devenir riche de Napoléon Hill. Et plus malin que le diable, toujours de Napoléon Hill. Donc, tant de documents que vraiment aujourd'hui j'ai vu que cette discipline-là m'a amené vraiment. Aujourd'hui, je peux prendre un livre là, le finir en une seule journée, dans 30 minutes. Donc, je me suis donné cette routine-là où je fais vraiment de la constance. Et du côté de la nourriture, comme vous l'avez dit, et le sucre, la consommation du sucre là, j'ai dû aussi remplacer cela par le miel. Donc, carrément, je ne consomme plus le sucre comme ça. C'est le miel que je préfère à la place. Et puis le cube également qui entend consommer avec les connaissances sur la décision du fait que je veux être en bonne santé. Donc, mon alimentation, il fait partie où je fais des sélections vraiment qui m'aident. Donc, en plus de cela, le sport, je fais le sport un peu, chaque dimanche où je peux jouer au football avec certains amis. Donc, ça m'a beaucoup intéressé que vous avez dit certains trucs, des phrases dont j'ai dû retrouver dans ces livres-là. Ça fait plaisir. Vous êtes en moyen de vos 5 amis, de ceux que vous fréquentez. Si vous voulez être comme un David et Beau, comme je vois ici là, il faut que je sois toujours en contact avec lui.
et je serai le deuxième David Ego. Donc, je pense que nous tous qui sommes ici, si nous sommes toujours rassemblés, il y a de l'énergie. Mm. Et l'énergie là qui nous pousse vraiment à arriver à être disciplinés. Donc, nos objectifs, comme vous l'avez dit, le système, ça marche toujours. Le système, ça marche toujours. Si vous bâtissez un bon système, c'est que vous allez voir que vous pouvez vous dominer la chair, comme vous l'avez dit, dominer la chair et dominer nos émotions. Parce que l'émotion, elle est passive. Israël, je vais pas te couper la parole, mais j'aimerais te dire merci pour ce partage-là. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire et je suis très content que tu l'aies partagé. Ça fait vraiment plaisir. J'ai vu, tu as répondu à plusieurs questions dans le groupe, mais je vais aussi rebondir là-dessus. Je veux laisser Christelle Grasse. Est-ce que Christelle est là? Voilà, je peux pas, tu as écrit quelque chose de très intéressant dans le chat que je veux que tu rebondisses là-dessus. Par rapport au livre de James Clear, je pense que tu as dit la plupart des choses. Et si je dois ajouter quelque chose, c'est la patience. Parce que on commence des fois avec la discipline. Ouais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si on n'est pas assez patient, on perd, on revient au point de départ. Donc, tout ce que moi je peux ajouter, c'est la patience. Okay. Soyons patients et croyons en la discipline qu'on impose à nous-mêmes et croyons au système qu'on crée ou on va créer. Très bien. Ça a été une présentation aujourd'hui. Je suis fière que j'ai pu participer. Ça fait plaisir, très content de te voir. J'ai Hervé qui avait levé la main. Hervé, est-ce que tu peux poser ta question? Ok, merci beaucoup, coach. Oui. Le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un merveilleux moment et malheureusement j'étais un peu en retard et je pense que j'ai perdu beaucoup de choses. Néanmoins, par rapport à ce que j'ai pu avoir, un peu de temps que j'ai pu participer, j'ai une question. Oui. Qui me tient beaucoup à cœur. Je suis arrivé pile au moment où vous parliez de la décision à prendre lorsqu'il faut dire non. Donc, dire non et éviter des distractions et tout. Alors, ma question est la suivante. Yeah. Tu es leader d'un groupe dans lequel peut-être le bureau, il y a un bureau et tu présides le bureau. Et le bureau est élu pour un certain temps donné. Alors, il se trouve que tes collaborateurs dans le bureau, à un moment donné, il y a certains qui faillissent à leurs obligations. Et tu remarques que c'est par faute de discipline. Yeah. Tu emploies des moyens douces pour interpeller. Ça ne marche pas. Alors, et d'autres membres commencent déjà aussi à le remarquer et à t'insuffler ça à l'oreille. Tu interpelles la personne aussi directement pour lui parler aussi ouvertement possible avec amour. Et en lui prodiguant des conseils, mais il n'y a pas de changement. Alors, dans ce cas de figure, en tant que leader, pourtant la personne a des capacités et des compétences qui puissent aider le groupe. Mais en même temps, elle est à un poste stratégique et le manque de discipline quand même freine l'évolution des activités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Merci beaucoup Hervé, c'est une très bonne question que tu es en train de poser. Je vais rebondir là-dessus tout de suite. Pour celui qui a posé la question dans le groupe, Paul, merci pour la qualité de votre présentation. S'il vous plaît, quel livre pouvez-vous nous conseiller sur la discipline? Israël, s'il te plaît, est-ce que les livres que tu as cités, tu peux l'écrire dans le chat? Ok, ça permettra à Paul de commencer quelque part. C'est sûr qu'il y en a plusieurs sur la discipline. La majorité des livres que je lis sont en anglais. Je ne sais pas si tu maîtrises l'anglais pour te les conseiller, mais quand même, les livres que Israël a partagés sont très importants. On peut commencer par là. Dans le livre de Réfléchissez, devenez riche, il y a un chapitre qui est consacré à la discipline que tu pourras aussi aller chercher. On commence par là d'abord. Alors, par rapport à Hervé, la question que tu poses est primordiale et surtout, c'est ce que nous constatons quand on est leader et même quand on travaille dans une entreprise. On a des gens sous nous, on sait qu'ils ont la capacité de faire des choses, mais ils n'arrivent pas à le faire par manque de discipline. Et le manque de discipline là est souvent rattaché à quelque chose. Il y a souvent une cause à ça.
Et ce n'est pas le fait de toucher que la personne manque de discipline, n'est pas très efficace sur son travail qui va changer la chose. La solution ici, ok, toi en tant que leader, j'aimerais que tu réfléchisses à devenir un leader coach. Un leader coach. J'ai un livre ici. Je sais pas, peut-être que je vais partager certains contenus avec vous prochainement. Comment gérer une équipe. Ce sera peut-être l'objet de notre prochaine conférence. Je vais aller en détail par rapport à ça. Propulser votre équipe. Ici, on t'apprend à devenir leader coach parce que dans ton équipe, il y a plusieurs individus et chacun est leader à sa manière. Mais pour toi qui coiffe tout le monde, tu vas pouvoir devenir un leader coach. Et un leader coach, souvent, la stratégie qu'il utilise, c'est le questionnement. OK? Par exemple, dans ton cas, par exemple, le fait d'appeler cette personne-là et de le coacher pour qu'il sorte la meilleure version de ce qu'il est en train de donner dans l'entreprise va changer toute la donne. Je n'ai pas le temps pour aller dans nos stratégies de coaching, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, mais ça me fait plaisir de discuter en e-boss avec toi pour aller en profondeur et te partager quelques astuces. À cause de notre temps, il nous reste pratiquement 5 ou 6 minutes. Mais ce que je veux te dire, c'est que quoi? J'aimerais que tu apprennes, ok, comment tu peux coacher tes collaborateurs. Coacher ne veut pas dire, je te demande de faire ça, il faut le faire. Non, ça c'est comme tu es un manager, tu es un dirigeant. Tu arrives à coacher. Je vais vous donner un exemple. Dans notre entreprise ici au Canada, il y a ce que nous appelons les coachs en entreprise. Et j'en fais partie. Lorsqu'on recrute quelqu'un, la personne n'a pas toutes les compétences données. Nous avons nos procédures. Nous avons la manière dont l'entreprise fonctionne. Et nous savons que quand on recrute quelqu'un pour la première fois et qu'on lui donne toute la procédure de comment l'entreprise fonctionne, c'est beaucoup d'informations que la personne ne peut pas assimiler en un temps donné. Il y a ce que nous appelons la courbe d'apprentissage. OK? Dans cette courbe d'apprentissage qui peut durer peut-être 6 mois, on voit la personne, on l'aide à apprendre, à maîtriser les procédures un peu et jusqu'à devenir performant dans ce qu'il est en train de faire. Maintenant, une fois que la personne maîtrise les procédures de base, là maintenant, on le coach. Et ces coachings-là peuvent être une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines ou une fois le mois, dépendant de comment la personne évolue. Donc, dans mon cas, par exemple, quand je prends un nouveau recrue ou quelqu'un qu'on voit que, tu manques de compétences dans un domaine, ce que je fais comme séance de coaching, c'est ce que j'avais essayé de faire en mentorat avec les gens, mais que c'est payant. OK? Nous avons une structure sur laquelle nous nous basons, mais majoritairement, c'est les questionnements. On pose des questions stratégiques et on permet à la personne de prendre des engagements et puis on fait le suivi. C'est ce qui aide la personne à pouvoir être dans l'action et puis à ancrer les décisions qu'il prend. Est-ce que tu vois? Donc, dans toi, ton rôle en tant que leader, tu dois maintenant apprendre à devenir coach. Tu prends la personne, tu développes une stratégie pour l'aider à comprendre, OK, pourquoi tu manques de discipline? Qu'est-ce qui se passe? Et ça va t'aider aussi à être empathique parce que tu t'intéresses réellement à la personne. Peut-être que la personne passe un moment difficile dans sa famille ou dans sa maison, ça agit sur son travail. Personnellement, le jour où j'ai perdu ma grand-mère, je faisais beaucoup d'erreurs dans mon service. OK? Et mes superviseurs l'ont remarqué, ils disent, mais David, tu n'es pas souvent comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est en séance de coaching que j'ai eu à dire, OK, je travaille telle situation, je suis un peu truc là dans ma tête, ça agit sur mes performances. Et ils ont compris, ils m'ont aidé à traverser ce moment, même dans l'entreprise, sans que ça n'a pas d'effet directement sur ce qui se passe, truc là. Donc, Hervé, c'est une bonne question que tu as posée. N'hésite pas à aller apprendre comment tu peux devenir ce leader coach-là qui va amener tes collaborateurs à un niveau d'excellence plus élevé. Donc, j'espère que le message est passé. Je vais prendre la dernière question de Kofi avant de vous laisser partir. Oui, Kofi. Merci, Hervé. Oui, bonsoir, cher leader. Bonsoir. Ouais, merci pour la séance de ce soir. Vraiment, c'est un grand plaisir et une grande joie de participer à la séance du soir. Yeah. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et ce que je peux dire, j'ai pris une décision, mais j'ai fait une résolution. Et dans les 6 mois, bien les 5 mois restants pour que l'année de clôture, j'escompte avoir un résultat par rapport à ce qui s'est passé ou bien à la commande de ce soir.
Et j'aimerais un tout petit peu brosser la question de M. Hervé. Si vous me le permettez quand même. Oui, 1 minute. D'accord. Bon, au fait, il y a une certaine réalité qui se passe surtout dans les entreprises aujourd'hui. Parfois, le premier leader, arrivé à un moment de sa dirigeance ou bien de son leadership, il essaie de développer certains caractères ou bien certaines valeurs que d'autres qui sont sous lui n'arrivent pas à épouser. Okay. Ça fait que, bon, comme c'est le premier responsable, le fait de le critiquer parfois pose de polémiques dans l'entreprise. Là, ça fait que ceux qui sont directement liés à lui commencent pas à développer certaines habitudes. Commencent pas à développer certaines habitudes. C'est ça qui fait parfois ralentir le travail, peut-être de sa part. Ou bien la personne va se dire, bon, quand c'est lui, le grand chef, peut-être par son ego, il essaie de faire quelque chose. Si tu ne sais pas dire, il va dire que c'est lui le grand boss, alors il va te licencier, alors je me reste dans mon coin. C'est donc ça. Il faut que peut-être c'est un de ces cas-là. Alors, M. Hervé n'a qu'à peut-être revoir quelles sont les qualités qu'il est en train de développer maintenant. Est-ce que c'est pas, la faute n'est pas à lui, donc il va essayer de recorriger, ou soit peut-être la personne est en train de voir ailleurs. Alors, quels sont les plans à mettre en place pour que, bon, si le premier responsable découvre là, il peut lui donner un feu vert de partir facilement. Bon, il y a beaucoup de causes quand même. Tout revient à pouvoir développer un coaching adéquat. Merci beaucoup, Kofi, pour ton partage. Et il faut, pour les dirigeants, je ne sais pas pourquoi dans notre culture, les dirigeants ou les développeurs d'entreprise ou les entrepreneurs ne veulent pas aller se faire former. Parce que c'est bien beau de créer une entreprise, c'est bien beau de diriger les gens. Mais arrivé un moment, tu seras plafonné. Et dans les 21 lois de leadership de John Maxwell, vous allez le voir, on est toujours plafonné à un niveau donné. Et notre leadership atteint un plafond. Maintenant, il faut aller chercher à développer ce plafond-là. Je ne sais pas pourquoi les gens n'investissent pas pour aller développer leur leadership. Et ils pensent que c'est normal et naturel, que ça va venir. Mais ce n'est pas vrai. Les compétences, on les développe. Et à chaque niveau qu'on atteint, ça nécessite une nouvelle compétence. Est-ce que tu vois? Oui, Patrice, on va aller rapidement avec toi. Est-ce que tu peux poser rapidement ta question, s'il te plaît, Patrice? Oups. Patrice, tu peux ouvrir ton micro? Il est parti? Ok, c'est pas grave. La conférence a été de taille. Merci beaucoup, Keita. Merci à tous ceux qui ont participé. J'inviterai Patrice à m'envoyer son message sur WhatsApp. Ça me fait plaisir de vous répondre. Actuellement, il y a une grosse pluie qui est en train de s'abattre sur nous en ce moment. Donc, ma connexion bug aussi un tout petit peu quand ça commence comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Et d'ici là, tout ce que vous avez appris, je vous encouragerai à partager 1 ou 2 éléments avec quelqu'un au courant de la semaine. La prochaine fois, nous allons partager la gestion d'équipe. Pour tous ceux qui ont des gens qui travaillent sur eux ou qui veulent savoir gérer les équipes, vous voulez savoir quel type de leader vous avez dans votre équipe, je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Si tout va bien, on va pouvoir aller en profondeur. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente nuit à tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont suivi sur Facebook aussi. Je vous dis à très bientôt.